Bonjour à tous et bienvenue dans Retour vers le futur, l'émission dans laquelle nous revenons sur les prévisions faites par des spécialistes il y a quelques mois ou quelques années et ils viennent s'expliquer sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes avec Vincent Chaudel, analyste du sport au cabinet Wavestone. Vincent, bonjour. Bonjour. Mais tout d'abord, avant de commencer, on regarde un extrait de ce que vous aviez dit, Vincent, sur ce plateau en juin 2015 dans une émission sur la bourse et le foot. Est-ce que d'ici 2 ou 3 ans, on a des chances de revoir un club s'introduire en bourse? Il faut pour ça que le club ait une surface financière, un potentiel de fans qui seraient prêts à acheter des titres. Il n'y en a pas tant que ça. Peut-être l'Olympique de Marseille pourrait l'être. Pourquoi pas avoir un projet de cet ordre-là pour devenir propriétaire de son équipement, ce stade dont le loyer est très important aujourd'hui. Alors Vincent, justement, on a appris très récemment les négociations en vue d'un investissement de Franck McCourt dans l'OM. Ça devrait, développer sa surface financière et pourquoi pas lui permettre d'être propriétaire de son stade. Alors, je ne connais pas, et je ne suis pas le seul à ne pas connaître aujourd'hui, la stratégie précise de Franck McCourt, mais c'est un investissement sur son patrimoine. Ce n'est pas un investissement boursier aujourd'hui, mais il peut très bien, dans un avenir plus ou moins lointain, décider de s'introduire en bourse pour avoir un retour sur son investissement. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas changé d'avis en un an. Toujours pas. Pourquoi cet intérêt des clubs de foot français par les étrangers ? Bien, pour ceux qui s'intéressent au sport et qui veulent investir dans un club, il y a en gros 5 grands pays. Il y a l'Angleterre, mais le prix d'entrée est excessivement élevé. Il y a l'Espagne, mais là pour le coup, si vous aimez les clubs importants, c'est le Real, le Barça, et ils sont détenus par les socios. Il y a l'Allemagne, mais l'Allemagne ne permet pas légalement dans son droit à un investisseur de détenir plus de 50% du capital, donc il n'aura pas la majorité. Et puis il y reste la France et l'Italie. La France vient d'accueillir l'Euro à des stades neufs. Elle a une formation à la française qui revient sur le devant de la scène. Et puis, on a une locomotive avec le PSG. Bref, ça redevient un championnat intéressant au point même de nous faire oublier notre handicap de charges sociales et de fiscalité. Alors justement, là, on commence à aborder la finance. Est-ce que réellement, il y a un retour sur investissement possible ? Oui, il y a un retour sur investissement possible. Ce n'est pas la norme aujourd'hui, entre guillemets, mais ce que fait Monaco démontre bien que si vous achetez des joueurs à fort potentiel, jeunes, que vous êtes régulièrement en Coupe d'Europe, que vous les faites jouer, que vous les exposez, vous allez réussir à les vendre et à faire de la plus-value. Le football portugais fonctionne sur ce système-là. Monaco fonctionne sur ce système-là. Lyon fonctionne également un peu sur ce système-là avec cette qualité de son centre de formation. Et alors, il y a des riches en France, pourquoi ce ne sont pas eux qui investissent dans leur propre club ? Ah, ça, c'est vraiment le problème et la question récurrente. Oui, il y a des riches, il y a des milliardaires en France, mais ils s'intéressent plus à l'art, à la culture qu'au sport. C'est certainement une question d'éducation ou de sensibilisation à ce sujet qui est pourtant partagé par le plus grand nombre des Français. Alors, on parle bourse pour terminer. Le seul club coté en France, c'est l'OL, l'Olympique Lyonnais. Alors, est-ce que cet intérêt pour l'OM peut permettre d'espérer encore un potentiel sur l'OL ? Oui, probablement, parce que l'OL, là, vient d'accueillir de nouveaux investisseurs, va retrouver une capacité d'achat sur le marché des transferts dans les années à venir, dans un championnat qui va gagner en intérêt, parce qu'on va avoir un Paris fort, un Lyon de nouveau fort et un Marseille qui doit revenir au premier plan, Monaco également. Bref, on va avoir un intérêt dans nos tribunes, un intérêt derrière nos écrans français et aussi un intérêt dans les droits du football à l'international. Bref, notre Ligue 1 devrait être dynamique, Lyon devrait prendre sa part du marché. Donc ça devrait encore bouger. Vincent, merci. Merci. Quant à vous, je vous remercie aussi de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RVLF. À très bientôt.